Bonjour et bienvenue dans la salle de classe Excel, analyse des données. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au formulaire et à la validation des données. Dans cette présentation, nous allons utiliser le fichier Excel grille de saisie.xlsm. C'est un fichier qui accepte les macros, mais ce n'est pas forcément nécessaire ici. Donc ce fichier comporte un tableau avec des commandes des clients, de l'activité, des montants de commandes, des montants de remise et des montants après remise. On cherche à faire ce que l'on appelle une grille de saisie. Donc pour ce faire, il est nécessaire d'avoir ici, dans la barre d'accès rapide, le bouton formulaire. Si par hasard on n'avait pas le bouton formulaire, il suffit d'aller dans Fichier Options et de dire barre d'outils accès rapide et de prendre le formulaire qui se trouve dans cette partie gauche et de l'ajouter, ce qui donne ici la possibilité d'avoir le formulaire dans la barre d'accès rapide. L'utilisation de tableaux facilite grandement la maintenance par formulaire du classeur, parce qu'on va pouvoir faire un certain nombre d'opérations qui sont plus faciles pour l'hétérogénéité des données. Donc il suffit simplement d'appeler le bouton formulaire pour obtenir un formulaire qui va lister les commandes. Il est plus facile bien sûr d'opérer des modifications sur un ensemble de données qui sont cohérentes, plutôt que d'aller chercher dans des cellules pour apporter des modifications. Donc on peut naviguer à l'intérieur de ce fichier en faisant suivante, 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 précédente, 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 précédente. On peut bien sûr ajouter une nouvelle commande qu'on pourrait enregistrer et utiliser la notion de critère. Par exemple, un critère sur l'activité entreprise. Il faut bien respecter l'orthographe qui se trouve dans l'activité, bien sûr. Et là, on fait suivante et on trouve toutes les commandes qui concernent des sociétés dont l'activité est l'entreprise. Avec la validation des données, on peut s'assurer que les données entrées sont valides. Donc il est possible aussi de prévoir éventuellement un message ou bien de refuser une entrée. Donc comment fait-on? Eh bien, on peut sélectionner par exemple la colonne client. On va fermer notre formulaire. On va sélectionner la colonne client. Ensuite, on va chercher validation des données dans l'onglet données. On trouve ici validation des données. On va exécuter la validation des données. On veut quoi? On veut une option personnalisée. Vous voyez, on pourrait avoir un nombre entier, une décimale, une longueur, etc. personnalisé. Et nous, on veut que le nom de client soit en majuscule. Donc, on veut que exactement B4 soit en majuscule et ça va reconduire cette formule sur l'ensemble de la colonne pour valider les données. Donc on dit d'accord, OK. Et là on s'aperçoit déjà ici que, vous voyez, il n'y a pas tout en majuscule, auquel cas il y a ce qu'on appelle une erreur là qui est symbolisée. Là, voilà, erreur de validation des données. Parce que les données étaient déjà entrées, donc il nous signale qu'il y a une erreur de validation. Par contre, si maintenant je veux faire une entrée, pardon, il faut que je choisisse une commande, je vois qu'on peut naviguer, voilà, donc je peux aller à la dernière commande, mais je peux dire par exemple une nouvelle commande, on va faire CMD, c'est la 1234.
c'est la 1234. Le client, c'est Pizza Hut. Son activité, c'est entreprise. Et le montant de la commande, c'est 500. Fermé. Donc vous voyez, il signale que la valeur ne correspond pas aux restrictions de validation des données pour cette cellule. On aurait pu mettre un message, on n'a pas voulu mettre de message. Donc si on dit réessayer, et si on dit annuler, il signale que c'est là finalement qu'il y a une erreur. Donc c'est un grand P qu'il faudrait mettre. On met un grand P, ça ne viendra pas. Voilà un grand P. Et on fait fermer. Et là il accepte. Par contre ici, vous voyez, dans la notion de contrôle automatique, il sent qu'il y a un problème. Pour la colonne activité, on va utiliser une liste pour exécuter la validation des données de cette colonne activité, aussi bien lorsqu'on va rentrer en colonne que lorsque l'on va rentrer par l'intermédiaire d'un formulaire. Donc pour ce faire, c'est la même manip, on sélectionne l'ensemble des données qui sont dans la colonne, on dit données, validation des données, on veut valider avec une liste dont les données sont comprises entre les valeurs de la liste que l'on va donner, et cette liste-là se trouve de là à là. On fait entrer, on a donc bien de H20 à H23, et on peut mettre une alerte d'erreur, là c'est stop, et bien on va mettre un avertissement pour changer. On fait OK. Donc lorsqu'on voudra rentrer ici quelque chose qui n'est pas, vous voyez, il va nous donner la liste des possibilités. Mais si par hasard on travaille avec un formulaire, on va vouloir faire une nouvelle commande. Donc cette commande va s'appeler CMD 1235 par exemple. Le client, eh bien on va respecter un CHR. Son activité, ça va être entreprise. On s'est trompé, on a marqué le mot en anglais, 500, et on dit on valide, et là, cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation de données pour cette cellule. Alors est-ce que vous voulez quand même continuer, la forcer, puisque c'est un simple avertissement, hein, c'est pas un stop. Et là vous dites non, et il vous dit voilà, c'est à cet endroit-là que vous avez une erreur. Donc vous avez l'obligation d'aller la chercher, de l'écrire exactement comme c'est prévu. Et là, on voit que ça s'est enregistré.